Bonjour à tous. Bon, pas eu de vidéo pendant je crois une semaine là. On a eu donc l'anniversaire de mon frère, c'était très sympa. Mais depuis on va de galère en galère. Il y a plein de trucs qui tombent en rade dans la maison. Et notamment les toilettes. Voilà, donc déjà en plein anniversaire avec tous les gens qui étaient là, on se retrouve sans toilette. Bon, c'est un sanibroyeur, donc c'est tout à fait normal. Les sanibroyeurs ont une durée de vie relativement limitée, même si on l'a gardé quand même pendant 8 ans, donc depuis qu'on est là. Au moins maintenant, on va avoir des toilettes qui vont être neuves. Et en même temps, on s'est dit, tant qu'à faire, autant refaire tous les toilettes. Donc le carrelage, la peinture, ce genre de choses. Quitte à se taper la mission WC, autant le faire jusqu'au bout. Alors la question qu'on m'a posé, je sais que vous vous posez, c'est est-ce que nous on a été touchés par les incendies en Gironde? Non. Nous ici ça va. On a eu des départs de feu parce qu'évidemment le feu de Landiras est tellement énorme que il a chauffé tous les pyromanes de France. Alors on a eu 3 départs de feu ici qui étaient certainement volontaires, comme la vingtaine de départs de feu qu'on a chaque jour depuis quasiment une semaine maintenant que le feu a démarré ici. Il y a à peu près une vingtaine de feux qui sont déclarés, de nouveaux feux, qui sont déclarés tous les jours en France. Et ça, c'est pas le hasard à un moment. C'est pas juste la chaleur, le hasard et la malchance. Non, 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 c'est sûrement des pyromanes. Hein. Voilà, comme le feu de Landiras qui apparemment est volontaire. C'est terrible. De mon côté, j'ai une grosse partie de ma famille qui a dû être évacuée, puisque bien sûr, on est du bassin d'Arcachon au départ. Donc vous voyez en ce moment c'est voilà, c'est une période un peu bizarre pour tout le monde, j'ai l'impression ici. Et évidemment au niveau du jardin il y a eu des dégâts puisqu'on a eu cette journée de très grosse chaleur lundi. Dimanche a été très chaud aussi d'ailleurs. J'ai la majorité de mes concombres qui sont morts puisqu'ils n'ont pas supporté la chaleur. On peut voir ici, normalement les concombres donnaient jusque là. Voilà, on peut voir qu'ils sont en train de mourir. Hein. Cette chaleur les a vraiment tués. Alors là on a des nouveaux qui repartent, on avait les nouveau semis que j'avais fait ici, qui reste tout petit. Alors peut-être un manque d'arrosage, je ne sais pas. Et ici sur ce côté, on a quelques plants qui sont un peu plus récents et qui eux se portent mieux, sont encore bien verts. Pour le reste au final, les plants se sont plutôt bien portés. Même les laitues qui n'étaient pas couvertes par un voile d'ombrage ont survécu, ont réussi à survivre à cette chaleur. Alors je vais me faire quelques petites récoltes ce matin. On a quelques tomates de prête ici. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a grimpé là-dedans. Ah, j'ai eu les poules hier qui sont entrées. C'est vrai, ça doit être les poules, ça. Ah, celles d'en dessous sont en bon état. Celles-là sont pas en bon état, elles vont aller aux poules. La volaille! Vous voulez de la tomate? Ah, la majorité sont sortis de l'enclos. Il est de l'autre côté, comme tous les autres. C'est pas grave. Ceux qui sont sortis, ce soir quand il commencera à faire bien nuit, ils monteront sur l'un des poulaillers mobiles et j'aurai juste à les remettre, du bon côté de la clôture. Nous avons enfin des fleurs d'aubergine. Bon, je vais pas la toucher parce qu'elles sont super fragiles, il suffirait que je la touche pour qu'elles se cassent. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt quand même. Bon après je dois dire que je pensais ne pas du tout en avoir. Donc dans tous les cas, c'est du bonus. Je prends. Cette parcelle est remplie de tomates. Ça c'est de la tomate sentiflore je pense, hein, vu le nombre de fleurs qu'on a sur ces bouquets. Donc ça doit être de la sentiflore. Et j'en ai plusieurs, je dois en avoir 4 ou 5 là-dedans, ça va nous faire quand même pas mal de tomates cerises. Nous avons ici de la pastèque qui se développe. Alors pour la pastèque, il y a vraiment 2 choses essentielles, ça va être l'arrosage et le moment de la récolte. Parce que si on récolte trop tôt, c'est trop tôt, si on récolte trop tard, c'est trop tard. Pour l'arrosage, ce qu'il faut retenir avec les pastèques, c'est qu'à partir du moment où on voit des fruits se former, il va falloir être assez vigilant et donner à peu près la même quantité d'eau tous les jours. Ça évitera à la pastèque d'éclater en fait durant la croissance. Vous savez, si ça vous arrive, votre pastèque elle s'ouvre au moment de pendant la croissance, elle n'est pas encore mûre, mais elle s'est fissurée, elle s'est ouverte, et bien souvent c'est un problème d'arrosage. Donc il faut des quantités équivalentes. On va pas être au millilitre près, mais on va essayer de mettre la même quantité d'eau à peu près tous les jours sur les pastèques. Ça va éviter que la pastèque elle se fissure et qu'elle s'ouvre. Le fait est que quand ça nous arrive, elle est fichue parce que comme elle n'est pas arrivée à maturité, les insectes vont direct coloniser, entrer là-dedans et dévorer l'intérieur et donc elle sera immangeable.
Au niveau de la récolte, pour les pastèques, on m'a souvent posé la question: comment sais-tu que les pastèques sont prêtes à être récoltées? Eh bien, la partie qui se trouve sous la pastèque, qui va être en contact avec le sol, celle qui donc ne prend pas la lumière, vous allez voir au début ça vous fait un rond blanc tout en dessous, et ce rond blanc, il doit avoir viré au jaune, jaune assez intense, hein. Quand ce rond blanc qui ne voit pas le soleil, donc la partie sous la pastèque, commence à être bien jaune, on peut se dire que la pastèque est prête. Après, c'est pas une science parfaitement exacte, mais voilà, plus c'est jaune et plus vous avez de chances que ce soit déjà mûr et prêt à récolter. Alors j'ai là la tomate préférée de Donald. Donald, il veut ça, Donald? Il veut ça? Tiens-moi dodo. Grosse régalade mon canard, hein? Alors ces tomates, c'est justement pour ça que je les cultive, les poires jaunes. C'est vraiment pour Donald qui adore ça, c'est sa tomate préférée. Puis bon bah, je fais pas juste pousser pour moi et pour Renaud, c'est aussi pour les animaux. Alors avec ces chaleurs dans la serre, les tomates ont eu vraiment chaud, mais là ça va quand même. Il fait plus frais depuis 2 jours. Alors au lieu de les arroser tous les 3 jours et de leur donner beaucoup d'eau comme je préfère faire en temps normal, là je les arrose quand il fait extrêmement chaud tous les 2 jours et je leur donne un petit peu moins d'eau. Car pour la tomate, on ne veut pas les noyer, on ne veut pas qu'elles soient trop pleines d'eau, sinon bah, la saveur de la tomate est pas la même. Ça perd en saveur, c'est moins bon. Voilà ce qu'on a pour aujourd'hui en tomates déjà. Bon, on a une courgette au milieu, il y a quelques haricots aussi. Ceux-là sont vraiment magnifiques. Malheureusement, ils ne restent pas violets à la cuisson, ça disparaît, ils deviennent verts. On a aussi des haricots beurre, qui sont des haricots plats. Alors toutes ces variétés de haricots, elles viennent de chez Cocopelli. Je vais vous mettre les liens directement en description, comme ça vous pourrez aller voir. Pour les tomates, on en a pas mal, c'est bien. Ça commence à bien donner, on commence à avoir à peu près ça de récolte tous les jours. Ici on a donc les carreaux de ciment que Renaud a acheté pour faire les toilettes. Alors c'est super beau. C'est vraiment magnifique ces dessins, regardez, tout est différent. Enfin il y en a qui sont similaires quand même, il y en a quelques-uns, 2, 3 qui sont pareils à chaque fois. Mais voilà. Ça c'est magnifique. Alors les carreaux de ciment, je trouve ça incroyable dans une maison, je trouve ça vraiment beau. Malheureusement c'est très cher, je crois que là c'était 27 € le mètre carré. Donc les carreaux de ciment vont aller sur ce mur où le WC normalement va là. Voilà, et ici on a toujours d'ailleurs un carrelage blanc. Là il a été repeint, normalement c'est un carrelage avec des comment on appelle ça, avec des fleurs dessinées dessus, couleur un peu saumon, c'était vraiment pas joli. Et ici on a le nouveau WC, on est très content d'en avoir un nouveau. Ça fait maintenant 1, 2, 3 ou 4 jours 3 ou 4 jours qu'on est sans WC. Alors désolé pour le bruit, ça c'est la ventilation. Alors le Kinou a été malade. Hein, Kinou, t'as été malade? Il était constipé à un point qu'il n'arrivait même plus à se lever. On savait pas ce que c'était il y a quelques jours. Donc on a un peu paniqué parce qu'il voulait plus du tout se lever, il restait allongé. Et quand j'ai tâté son ventre, j'ai senti que ses intestins étaient vraiment engorgés, vraiment saturés de je ne sais quoi. Et très tendus, donc son ventre était gonflé. J'ai appelé immédiatement l'hôpital, les urgences vétérinaires en fait, qui sont à un quart d'heure d'ici. On a un hôpital où ils font toutes les interventions et où ils prennent les animaux 24 heures sur 24. C'est la clinique V+, de Saint-André-de-Cubzac, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment bon à savoir, parce qu'ils sont toujours là, ils sont présents et ils sont toujours ouverts pour nous aider avec nos animaux. J'ai appelé pour emmener Kinou là-bas en urgence et finalement, avant d'amener Kinou là-bas, on l'a sorti, il a été faire un petit peu ses besoins et tout de suite on a vu qu'il allait beaucoup mieux, il courait, il se sentait tout de suite beaucoup mieux, donc on a compris que c'était simplement une constipation. Je pense que du fait de son âge maintenant, il va avoir de plus en plus de problèmes comme ça, donc il faudra être un peu plus vigilant. Voilà, peut-être comme pour les bébés, tenir un carnet du nombre de fois où il va faire ses besoins dans la journée.
Dans tous les cas, voilà, on s'est fait une belle frayeur quand même, hein. On a eu assez peur, on a cru que c'était la fin. On s'attend à ça maintenant tout le temps, vu qu'il a déjà 12 ans. Et c'est vrai qu'on a eu très peur, mais en fait il est en pleine forme. Aussi, on est en mois de juillet, on est fin juillet, donc au mois d'août, je vais faire un live. Je vous donnerai la date prochainement du live au mois d'août, parce que c'est vrai que ces 2 derniers mois, là, 2, peut-être même 3 derniers mois, il n'y a pas eu de live. Bon, il y a eu une FAQ, et on fera un live, je pense, à la fin du mois d'août, vers la fin du mois d'août, voilà. Comme ça on pourra peut-être faire un petit récap de la saison, comment les choses se sont déroulées, etc. Et aussi que vous me disiez comment les choses se sont déroulées chez vous. Maintenant, pour tous ceux qui ont eu des dégâts à cause de l'incendie ou qui ont dû être évacués, j'espère que vous retrouverez vite votre maison et en bon état. On a de la chance, les pompiers ont quand même bien bossé, on a eu très peu de dégâts au niveau des habitations, mais malheureusement les habitations, ça reste encore ce qui craint le moins. Car même s'il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver, comme les albums de photos de famille, ce genre de choses qu'on ne pourra pas récupérer, eh bien ça reste du matériel, ça reste des choses que l'on peut refaire, reconstruire. Malheureusement la forêt qu'on a perdue, on ne va pas la retrouver avant une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et là le paysage va être désolant pendant assez longtemps, je pense. La bonne nouvelle dans tout ça, avec ces incendies, c'est qu'on a pu voir quand même la solidarité et l'investissement des gens, notamment sur le bassin d'Arcachon, qui se sont tous réunis, qui se sont organisés et qui continuent à s'organiser pour amener à manger, à boire aux pompiers, pour les aider du mieux qu'ils le peuvent. Ça nous a permis au moins de voir que les gens sont toujours solidaires et se soutiennent toujours les uns les autres. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose.